Shalom, shalom. Alléluia. Shalom, shalom à tous les frères et sœurs partout dans le monde. Partout où vous nous suivez, nous vous saluons au nom de Jésus. C'est le serviteur de Dieu, Benjamin Arel. Alléluia. Partagez, connectez-vous, envoyez le lien aux amis. Nous allons commencer dans 5 minutes. Et pendant ce moment, nous allons adorer notre Dieu. Alléluia. Je vous salue partout où vous êtes. Soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Le temps que nous faisons le réglage, nous vous invitons, nous saluons au nom de Jésus. Alléluia. Soyez nombreux, soyez nombreux. Merci pour la régie. Merci pour la régie. Alléluia. Nous saluons les grands techniciens Samuel pour le réglage qui se bat pour la qualité des images. Alléluia. Là où vous êtes, manifestez-vous, manifestez-vous. Nous vous saluons au nom de Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Alléluia. 2 fois par semaine, la télévision Mungu. Préparez la Bible. Alléluia. Soyons nombreux, c'est le moment de nous préparer. La régie. Merci de stabiliser tout. Alléluia. Merci beaucoup. À tous les fidèles, nous vous aimons beaucoup. Alléluia. J'aime ta présence, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous saluons toute la famille, tous ceux qui sont en ligne. Alléluia. La famille Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci pour votre soutien. Merci pour vos prières. Alléluia. Mungu ni mwema. Hey. Oui Seigneur, j'aime ta présence. Alléluia. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. Baba, jina lako litukuzwe. Alléluia. Tunasifu jina lako kwani wewe uko pamoja nasi. Nous te remercions Seigneur Jésus. Merci pour ta présence. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Bénis tous ceux qui sont déjà là. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Gloire à toi Seigneur Jésus. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Oh notre Dieu est grand. Alléluia. Lorsque je suis angoissée, ta présence me rassure. Lorsque je suis dans la tristesse, Alléluia. ta présence me rassure. Même lorsque je marche dans la vallée, de l'ombre de la mort, ta présence me rassure. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Alléluia. J'aime ta présence. Oh, gloire à toi Seigneur. Elle me fait du bien. J'aime ta présence. Elle me rassure. Alléluia. Alléluia. Je me sens perdu, loin de toi, Merci Seigneur Jésus. loin de ta présence. Alléluia. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Soyons nombreux. Nous allons commencer le programme. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Oui, la présence de Dieu nous fait du bien. Alléluia. Il est parmi nous, il est là où tu es. Il est omniprésent, omnipotent, omniscient, notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. J'aime ta présence, Seigneur.
Un grand merci à vous qui êtes déjà là. J'invite et je salue en même temps ceux qui vont suivre la prédication, ceux qui vont suivre le programme après. Je rappelle encore la télévision Mungu ni Mwema qui est une chaîne d'évangélisation. Comme la Bible nous dit dans le livre de Marc chapitre 16, allez partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. C'est notre mission. Oui, la vision de cette télé dans le livre de Marc au chapitre 16 et aussi le livre d'Ésaïe au chapitre 61 verset 1er et 2 où le Seigneur Jésus il nous envoie pour apporter la liberté à tous ceux qui sont captifs. Alléluia. L'onction de Dieu est sur la télévision Mungu ni Mwema, sur tous les serviteurs, sur tous les évangélistes du monde. L'œuvre du Seigneur est accompagnée avec son esprit. Alléluia. Nous allons prier pour commencer le programme. Et aussi, je t'invite vraiment de te concentrer pour ce moment. Nous allons chercher une petite adoration douce, afin que nous soyons compris, pour que la parole soit entendue. Alléluia. Que le Seigneur puisse vraiment nous bénir encore. Et que vraiment nous soyons concentrés pour ces moments. Alléluia. Nous allons prier. Peut-être il y a quelqu'un qui te dérange ou quelque chose qui essaie de te mettre dans la distraction. Je te demande de te déconnecter et surtout de se connecter à notre Seigneur Jésus. C'est ce qui est très important. Nous allons nous connecter à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons nous connecter à notre Seigneur Jésus pour que vraiment ce moment soit encore une bénédiction pour nous tous. Alléluia. Vraiment que ce moment soit un moment important pour nous tous. Oui, le Seigneur nous aime. Son amour est là. Éternel Dieu, je m'abandonne encore entre tes saintes mains. Je veux que tu puisses nous parler comme tu nous parles chaque jour, comme tu nous parles tous les mardis, comme tu nous parles tous les samedis. Aujourd'hui, ce sera encore différent puisque Saint-Esprit, tu es déjà au rendez-vous. Ton onction est là. Père, je veux que je sois effacé et que seul le Seigneur Jésus, ton nom soit élevé. Que ta puissance se manifeste, ô éternel Dieu. Nous savons que ta main n'est pas courte. C'est pourquoi, Seigneur, tu vas toucher mon frère, tu vas toucher ma sœur. Tu touches le monde entier, ô éternel Dieu. Le monde entier est entre tes saintes mains. Seigneur Jésus, c'est toi qui contrôles le monde. Ce soir, nous revenons vers toi à travers cette prière pour te demander encore de nous pardonner, ô éternel Dieu. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te remercions puisque tu es un Dieu fidèle et tu es un Dieu amour, Seigneur Jésus. Merci de me pardonner, merci de pardonner mon frère et ma sœur. Merci d'effacer nos iniquités, ô éternel Dieu. Nous anéantissons tous les plans de l'ennemi, tous les plans du diable à ce moment. Tout ce qui peut essayer de nous mettre dans la distraction, nous envoyons ça dans les lieux arides. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, ce soir,
nous allons encore nous intéresser au commandement de Dieu, à la relation entre l'homme et son Seigneur, la relation entre l'homme et son Créateur. Cette relation doit être aménagée. Cette relation doit s'améliorer du jour au lendemain. C'est pourquoi cette télévision, cette chaîne est là pour nous nourrir. Cette chaîne est là pour nous guider. Et le Seigneur nous a laissé vraiment le règlement, les codes pour que notre vie soit meilleure entre nous et lui. Et d'ailleurs pour que notre vie soit correcte ici sur terre. Alléluia. Si nous sommes en conformité avec la parole du Seigneur, si nous sommes en conformité avec notre Dieu, notre vie va changer et notre vie va être meilleure. Alléluia. Oui, dans la formation des projets, dans la formation de nos décisions. Alléluia. Nous devons consulter le Seigneur. Nous devons consulter Jésus-Christ. Nous devons consulter celui qui nous avait créés. Alléluia. Dans nos projets, dans nos décisions, si nous consultons le Seigneur, il va nous parler, il nous donnera la réponse. Alléluia. Le thème de ce soir, consulter Dieu dans nos projets. Consulter Dieu dans tes projets. Et avant de prendre une décision, tu dois consulter Jésus-Christ. Tu dois consulter ton Seigneur. Alléluia. Et la réponse de Dieu, est-ce qu'elle existe encore? Est-ce que Dieu répond encore à ses enfants? Est-ce que le Seigneur, il répond encore à son peuple? Oui, nous avons l'avantage, puisque Dieu, il nous parle d'une façon ou d'une autre. Il nous parle à travers nos projets. Il nous parle à travers des difficultés, des épreuves de la vie. Et le Seigneur, il n'a pas cessé de nous parler. Alléluia. Le Seigneur, il nous a créés. Il nous a mis dans ce monde. Et il nous a bénis à la création. Alléluia. C'est la bénédiction que le Seigneur a donnée à chaque créature, à toute personne. À travers Adam, à travers Ève. Tu es déjà béni. Nous sommes déjà bénis. Alléluia. Nous sommes déjà bénis. Mais le Seigneur, il nous accompagne dans nos projets. Je sais que parmi ceux qui suivent ou vont suivre cette prédication, la plupart des personnes, vous connaissez déjà la parole de Dieu. Et à cette personne où c'est la première fois d'écouter le nom de Jésus-Christ, je t'encourage puisque tu ne seras pas déçu. Alléluia. Oui, pour tous ceux qui connaissent déjà Jésus-Christ, pour tous ceux qui ont déjà accepté le Seigneur comme leur Seigneur et Sauveur, nous allons penser encore au peuple de Dieu qui avait quitté l'Égypte. Le peuple de Dieu qui vivait en Égypte dans l'esclavage. Mais ce peuple, c'est vraiment notre modèle, c'est notre vie aujourd'hui. C'est pourquoi je vais revenir sur cet exemple. Je vais revenir sur le modèle du peuple israélien qui était en Égypte. Pendant plus de 400 ans, ils ont été sous la condamnation de l'ennemi, sous la condamnation de Pharaon, sous l'esclavage. Mais le Seigneur a permis que le peuple de Dieu puisse sortir. Alléluia. Il les a sortis là-bas et il les a libérés pour qu'ils puissent aller vivre dans un pays où il y aura la liberté. Ce pays, dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, à partir de Genèse, on nous parle de Canaan. Alléluia. Cette ville qui était promis à ce peuple que vous allez partir, vous allez quitter l'Égypte, vous allez quitter la souffrance pour aller hériter
hériter ces pays. Alléluia. Mais je reviens encore que bien que le peuple de Dieu était en Israël, était en Égypte, ce peuple était déjà béni. Alléluia. Comme toi qui me suis, je te rappelle que tu es une bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es la bénédiction de Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur, il nous a déjà bénis à la création. Et cette bénédiction, nous l'avons. Et personne ne peut nous le ravir. Si ce n'est que le diable ou dans l'ignorance. Alléluia. Oui, le peuple de Dieu a quitté l'Égypte. Ils ont traversé la mer. Ils sont arrivés dans le désert. Ils ont parcouru plusieurs obstacles. Alléluia. Ils ont rencontré des ennemis. La parole de Dieu nous parle de Jéricho. Jéricho qui n'est autre que la barrière qui était devant ce peuple-là. Mais la parole de Dieu nous dit, quand ils se sont approchés de la terre promise, de Canaan, alléluia, il s'est passé quelque chose que je veux que toi et moi, nous puissions partager. Alléluia. Le Seigneur Jésus, il est là. Le Seigneur Jésus est avec le peuple de Dieu. Et ils arrivent à Jéricho. Ils arrivent dans la plaine de Moab. Canaan est à quelques mètres. C'est au nez. Ils vont entrer dans cette ville. Alléluia. Mais quand tu formes tes projets, quand tu veux arriver au bout de tes projets, c'est là où les épreuves arrivent. C'est là où les tentations arrivent. Alléluia. Maintenant, quand les épreuves arrivent, ou quand tu veux arriver à la réponse, nous devons être vigilants. Nous devons être vigilants puisque là, le diable, le malin, l'intelligence de l'homme peut jouer. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous rappelle ce soir que nous devons consulter notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et quand je consulte mon Dieu, je vais lui présenter mes problèmes. Je vais lui présenter mon projet. Et la question, est-ce que Jésus, est-ce que notre Dieu, il peut encore répondre aujourd'hui? Est-ce que le Dieu de ce peuple, est-ce qu'il répondait? Alléluia. Mais laisse-moi te rappeler que notre Dieu, il est fidèle. Il a été fidèle avec le peuple d'Israël en Égypte. Il a été fidèle avec eux quand ils ont traversé la mer Rouge. Il a été fidèle avec ce peuple dans le désert. Quand il y a eu des tentations, quand il y a eu la manifestation, quand il y a eu des obéissances, notre Dieu, il était toujours fidèle. Alléluia. Nous allons prendre l'exemple de quelqu'un qui était comme toi, qui est comme toi et moi. Quand le peuple de Dieu arrive à Jéricho, dans la plaine de Moab, alléluia, le peuple de Dieu avait combattu, il avait gagné plusieurs combats, alléluia, puisque ce peuple, il marchait dans la crainte de notre Seigneur Jésus. Ils ont obéi les commandements et à chaque obstacle, le peuple de Dieu a été victorieux. Maintenant, ils arrivent à Moab. Il y avait un roi, alléluia, un roi qui s'appelait Balak. Et ce roi, il a suivi, on lui a informé que voilà, il y a un peuple qui vient d'arriver. Ce peuple israélite est fort. Ce peuple israélite vient de vaincre plusieurs combats. Alléluia. Et pour Balak, il est entré dans la détresse. Alléluia. Il était entré dans la crainte puisque ce peuple qui était là, c'était un peuple guerrier. C'était un peuple qui est béni. Et c'était un peuple que le Seigneur accompagnait. Alléluia. Nous devons être attentifs, nous devons faire attention et nous devons être attentifs à la parole du Seigneur et à la voix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et maintenant, le peuple de Dieu doit avancer. Les obstacles sont là.
Mais l'ennemi, il va essayer de jouer la stratégie pour entrer dans les camps des enfants de Dieu. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ, nous devons faire attention puisque l'ennemi est là. L'ennemi n'est pas loin dans nos projets. Alléluia. Dans nos projets, nous devons faire attention. Et je conseille, et c'est ça le message de ce soir, faire intervenir Jésus-Christ dans nos décisions. Faire intervenir Jésus-Christ quand nous voulons faire des projets. Alléluia. Alors le peuple de Dieu devait avancer. Le peuple de Dieu devait continuer pour aller entrer en Canaan. Mais ici, il rencontre un roi qui s'appelait Balak, qui connaît la puissance de Dieu, qui connaît ce que Jésus-Christ il peut faire. Alléluia. Et il a été animé de ruse. Le ruse, c'est cet esprit-là qui va t'animer, qui est négatif, qui va flatter la personne adverse pour le détruire. Alléluia. Le ruse, c'est l'esprit, c'est l'arme que Satan utilise pour manipuler l'homme. Alléluia. Pour manipuler les chrétiens aujourd'hui. Le ruse, c'est vraiment l'arme qui est en train de combattre l'Église, de combattre les serviteurs de Dieu. Et hélas, si tu n'es pas averti, le diable, il va te prendre et tu vas être sa proie. Alléluia. Mais le Seigneur nous donne aujourd'hui la révélation. Il nous donne l'opportunité pour que nous puissions changer et être vigilants. Alléluia. Le peuple de Dieu, je dis, voulait entrer dans Canaan. Le peuple de Dieu était à un pas, à un doigt d'entrer dans Canaan. Mais le diable, il arrive par le canal de Balak. Alléluia. Alors, il y avait un prophète comme je suis là. Je suis le porte-parole de Jésus-Christ. Comme toi aussi. Tu es prophète. Alléluia. Nous sommes serviteurs du Seigneur. Nous devons faire attention. Alléluia. Dans nos prières, consulter le Seigneur, c'est l'essentiel. Et quand on consulte le Seigneur, quand on consulte Dieu, Dieu il va se révéler à nous. Dieu il va nous donner la réponse. Mais nous n'allons pas négocier avec Dieu pour lui donner nos idées. Alléluia. Je pense que quelqu'un est en train de me comprendre. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans le livre des Nombres au chapitre 22. C'est une petite histoire où on nous montre le ruse d'un roi qui a négocié à un prophète de maudire le peuple de Dieu. Alléluia. Un prophète pour maudire le peuple israélite. Et je rappelle encore que le peuple de Dieu, c'est le Seigneur lui-même qui avait déjà béni ce peuple. Alléluia. Il a béni Abraham, il a béni Jacob, il a béni Moïse. Alléluia. Et tous les descendants étaient déjà bénis. Alléluia. Ils étaient bénis pour qu'ils puissent gagner, pour qu'ils puissent avoir de victoire en victoire partout où ce peuple passait, partout où ce peuple posait ses pieds. Il y avait déjà la victoire. Alléluia. Maintenant, quelqu'un va tenter pour déformer la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. Ça me rappelle Jésus après son baptême. Le diable, il s'est approché de lui. Quand le Seigneur, il était en pleine prière, il était en jeûne et prière, le diable, il s'est approché de lui pour essayer de lui détourner de sa vision. Alléluia. Le diable, il attend toujours des moments qui sont favorables pour lui, pour essayer de nous détourner. Et ici maintenant, le peuple de Dieu, il veut rentrer dans Canaan. Mais le diable, il se présente sous forme de Balak pour essayer de détourner la bénédiction de ce peuple. Et la grande requête de Balak, il va demander à un prophète, tu vas maudire ce peuple qui est fort. Je sais que tu es un homme de Dieu. Je sais que tu es un divin homme.
Et comme tu as la parole, comme le Seigneur Jésus, il fait tout ce que tu dis. Je veux qu'il lui donne l'offre. Alléluia. Il lui propose. Alléluia. La proposition de maudire le peuple de Dieu. Ça, c'est le diable. Ça, c'est Satan. La parole de Dieu nous dit, à partir du verset 7, ou si nous lisons à partir du verset 2 pour comprendre l'histoire, et nous allons nous arrêter au verset 7. Parole du Seigneur, je vais lire. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans la plaine de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tipo, vit tout ce que Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux. Et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madia, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsiphar, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor et Pétor, sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie. Maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je des pays, car je sais que celui que tu bénis est béni, et que celui que tu maudis est maudit. Alléluia. Au verset 7, les anciens de Moab et des anciens de Média partirent, ayant avec eux des présents pour les devins. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit, passez ici la nuit et je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Alléluia. Dieu vint à Balaam et dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsaor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire, voici un peuple sorti d'Égypte et couvre la surface sur la terre. Viens donc, maudis-les. Peut-être ainsi pourrais-je les combattre. Les chasserai-je? Dieu dit à Balak, écoutez bien, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est déjà béni. Alléluia. Parole du Seigneur. Cette conversation est vraiment riche. Cette conversation est puissante. Ici, la parole de Dieu nous parle de Balaam, qui est prophète de Dieu. Alléluia. Un prophète qu'on vient consulter, puisqu'on sait qu'il a la puissance, puisqu'on sait qu'il parle avec le Seigneur. Et Balak, lui qui était le roi de ce monde, lui qui régnait à Moab, et lui qui voulait régner éternellement, il a vu un danger. Ce peuple de Dieu qui venait de ravager d'autres peuples, qui venait de vaincre plusieurs combats, arrive maintenant à sa frontière, arrive à sa porte. Et comme il sait que ce peuple va avancer, ce peuple a quelque chose que lui, il n'a pas. Il sait que
ce peuple a des prophètes. Ce peuple a des leaders qui parlent avec le Seigneur. Maintenant, il va utiliser le ruse pour détourner la mission du prophète. Alléluia. La mission de Balak, la mission de Moïse, la mission de tous ces gens-là, Caleb, les autres, Josué, tout ce que le Seigneur il a utilisé et il a mis au-dessus de ce peuple, c'était pour les conduire, pour que le peuple puisse arriver à Canaan. Alléluia. Et quand Dieu il les élevait, quand Dieu il les mettait là-bas, il les a consultés, il les a visités, il les a donné la réponse. Alléluia. Il fallait seulement suivre la consigne. Et ici, Balak, maintenant, il va utiliser la stratégie du diable, la stratégie de la personne. Il va utiliser la richesse. Et quand il va aller vers le prophète, il va organiser une délégation. Et la parole de Dieu nous dit, cette délégation va y aller en nombre. C'est vraiment un grand groupe pour aller convaincre les prophètes de Dieu, Balaam. Alléluia. Et il sait que c'est une personne. Allez là-bas, elle va amener des présents, amener des cadeaux. Alléluia. Il a dit, apportez-lui des cadeaux. Et vous allez lui dire que c'est quelqu'un qui a la parole. C'est quelqu'un qui est dédié. Mais vous allez lui vanter, vous allez lui présenter ces cadeaux. Vous allez lui présenter cette offre. Alléluia. La première fois, ici nous venons de lire, l'homme de Dieu, il a accueilli cette délégation. Mais l'onction du Seigneur était sur lui. Il avait la sagesse. Il a dit, je vous accueille, mais vous allez passer la nuit ici chez moi. Alléluia. Vous allez dormir ici chez moi. Le temps que je consulte mon Seigneur. Le temps que je consulte Dieu. Le temps que je consulte, c'est lui que je sers, puisque moi je ne suis qu'un ouvrier. Alléluia. Et la mission qu'on lui amène, la mission qu'on lui propose, c'était de maudire le peuple de Dieu. C'était de freiner le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu ne puisse pas entrer dans la ville sainte. Alléluia. Quelle est cette personne qui peut arrêter la mission de Dieu? Quelle est cette personne qui peut arrêter la progression de Dieu? Quelle est cette personne qui peut maudire notre Dieu? Quelle est cette personne qui peut tenter? Qui peut tenter d'arrêter Jésus-Christ? Personne ne peut tenter. Personne ne peut arrêter le roi des rois. Alléluia. Mais je vous disais, et je dis, et je le redis encore, le diable, il a tenté. Il a tenté Jésus. Il a tenté Dieu lui-même après son baptême. Quand Jésus il était en pleine prière, il a eu faim après 40 jours et 40 nuits. Le diable lui a montré plusieurs moyens pour le nourrir. Alléluia. Mais la réponse de notre Seigneur, c'était, tu ne tenteras pas le Seigneur. Alléluia. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Alléluia. Et le Seigneur, il a rappelé au diable que nous ne pouvons pas vivre seulement de la parole, de la nourriture de ce monde. Alléluia. Mais que nous devons être nourris par la parole. Alléluia. Maintenant, le diable revient encore sur la marche de ses enfants d'Israël. Sur ses enfants, sur notre route, alléluia. En parlant de ce peuple, je parle aussi de ta vie, alléluia. Le diable, il sait et il connaît que tu es dans le projet du Seigneur. Le diable, il sait que nous appartenons à Dieu. Nous sommes la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi il nous combat et il ne se fatigue pas. Je te rappelle que le diable, il ne se fatigue pas. Il cherche toujours un moyen quand tu es fragile, quand tu es vulnérable, pour essayer de te terrasser. Alléluia. Mais ici maintenant, consulter Dieu, oui, c'est possible. Je me mets à l'écart.
je me mets en prière. Je vais consulter mon Dieu. Le Seigneur, il répond. Alléluia. Demandez et il donnera. Alléluia. Frappez et il ouvrira. C'est ce que Balaam, qui était son prophète, il a fait. Il demande au Seigneur et le Seigneur, maintenant, il lui a donné la réponse. Il lui a donné la réponse. Tu n'iras point avec eux et tu ne maudiras point ce peuple. Alléluia. Ici, c'est Jésus, c'est Dieu lui-même qui parle. Il donne la révélation. Il donne la révélation à Balaam pour lui dire que ce que ces gens viennent avec, c'est un plan pour faire échouer la mission que vous avez. Pour tenter ce que j'ai déjà dit. Et personne ne peut pas maudire ce que moi j'ai déjà béni. Alléluia. Si on avait le temps, mais je vais le dire vite. Balak, il a envoyé cette délégation. Mais pour la première fois, Balaam, il a dit non. Je ne vais pas venir pour maudire ou aller maudire mon peuple. Alléluia. Tu dois avoir la force de dire non à la tentation. Dire non à la corruption. Alléluia. Je dois avoir la force devant un cadeau comparé à Dieu. Je dois avoir la force de dire non. Balaam, il dit non. Je ne veux pas de présents répartis. Je ne vais pas aller bénir mon peuple. Alléluia. La malédiction qu'il allait faire, ce n'était autre que la trahison. Aujourd'hui, maintenant, toi qui es chrétien, toi qui es pasteur, toi qui es évangéliste comme moi, alléluia. Combien de fois le Seigneur, il nous envoie en groupe, il nous montre la mission. Il nous montre la mission. Alléluia. Et maintenant, le diable arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, le diable a beaucoup de présents pour nous détruire, pour vraiment venir nous désorienter. Alléluia. Aujourd'hui, la concurrence dans des églises, à cause de l'argent, à cause des présents. Alléluia. Pour que la mission d'évangélisation puisse échouer. La haine, la division, c'est l'arme que Satan est en train d'utiliser. Oui, nous allons revenir sur la vie actuelle. Mais pour finir l'histoire de Balak et Balaam, le diable, quand il veut te faire tomber, il va utiliser plusieurs stratégies. Il va venir, il va revenir. C'est pareil pour toi qui es une belle femme, toi qui es un frère qui est beau. Combien de fois tu as eu des tentations? Le diable, il va venir vers toi. Il va utiliser la personne que tu aimes bien, la personne que vraiment tu n'as jamais vue, pour que tu puisses tomber. Alléluia. Ça, ce sont les présents. Ce sont des cadeaux. Combien de fois tu as accepté les cadeaux et tu ignores l'engagement vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de ta famille, vis-à-vis de ton église? Combien de fois tu as déjà cédé à la tentation? Alléluia. Balak, il tremblait. Oui, il était en danger. Oui, il allait tomber. Oui, il allait tomber puisque le peuple de Dieu était fort. Mais lui aussi, il avait sa force, il avait ses biens, il avait ses moyens, il avait l'or, il avait des cadeaux qu'il pouvait utiliser pour détourner quelqu'un qui n'a pas assez de foi. Alléluia. Quand tu n'as pas assez de foi, quand tu es vraiment ni chaud ni froid, le diable, tu deviens une proie facile devant le diable. Alléluia. Maintenant, le diable va insister et Balak va envoyer pour la deuxième fois une autre délégation pour aller insister et que Balaam puisse aller maudire son peuple, puisse aller maudire ses frères, puisse aller maudire sa propre famille, son sang. Alléluia. Maintenant ici, la parole de Dieu nous montre Balak. Balak, pour la deuxième fois, il
il va accueillir encore la délégation de Balak. Et il va dire la même chose. Je vais aller consulter mon Dieu. Mais cette fois-ci, ici, la révélation montre que pour Balak, il pense que le Seigneur, il va changer. Il va changer. Et que lui, il puisse, alléluia, et que lui, il puisse tomber sur le butin, et que lui, il puisse profiter de cette offre de Balak, alléluia. Notre Dieu, il est sévère, notre Dieu, il est strict. J'ai relis ce qu'il avait dit. Tu n'iras point avec eux, alléluia. C'est-à-dire, non, c'est non. Quand c'est non pour le Seigneur, on ne va pas négocier, alléluia. Et comme il était prophète, c'était paroles que le Seigneur venait de lui donner la première fois. Il n'allait pas encore revenir vers le Seigneur comme si le Seigneur, il était sourd. Oui, pendant le temps d'Élie, nous avons vu que les enchanteurs, les magiciens, ils ont demandé plusieurs fois à Baal pour qu'il puisse répondre. Mais quand tu es fidèle, si tu es fidèle, si le Seigneur Jésus, il t'a envoyé, il va te donner une seule réponse et il va l'exécuter. Alléluia. Notre Dieu, il est honnête. Alléluia. Et notre Dieu, on ne blague pas, on ne négocie pas avec lui. Et surtout quand je vais le consulter. Quand Dieu il donne la réponse, cette réponse, elle n'est pas négociable. Alléluia. Balak, malheureusement pour lui, je vais lui mettre dans la liste que nous pouvons appeler des prophètes doutés, des faux prophètes. Alléluia. Aujourd'hui, y a-t-il encore des prophètes? Aujourd'hui, y a-t-il encore de vrais prophètes? Oui, les prophètes existent. Mais quand il y a le bien matériel, la prophétie est détournée. Quand il y a des biens matériels, il y a risque d'inventer aussi des prophéties. Alléluia. Il y a risque d'inventer des miracles. Il y a risque de faire parler des choses que le Seigneur, il n'a pas dit. Le Seigneur, il m'a dit. C'est bien. Le Seigneur, il parle encore. Mais aujourd'hui, le monde est menacé. Le Seigneur, il m'a dit. Ce n'est pas le Seigneur qui m'a dit, mais c'est toi qui dis. Alléluia. C'est toi qui proposes. Alléluia. C'est toi qui. Et c'est là les faux prophètes que la Bible nous rappelle. Il y aura des faux prophètes. Plusieurs viendront à mon nom. Ils viendront séduire le monde. Alléluia. Nous dénonçons cela par cette télévision, par ces messages. Nous dénonçons et faisons attention à tout cela. À tous ceux-là qui sont en train de salir le nom de Jésus-Christ. Oh, Mungu ni mwema. Alléluia. La parole de Dieu nous rappelle. Balak, il a insisté. Et le Seigneur, pour montrer à Balaam qu'il est dans le faux. Alléluia. Alléluia. Il lui a dit, vas-y, va avec ces personnes-là. Alléluia. Et Balak, il avait pris l'ânesse, il avait pris les chevaux pour courir, pour aller rencontrer l'ennemi du peuple de Dieu. Alléluia. Mais quand tu es aveugle, le Seigneur, il va t'ouvrir les yeux. Quand tu es aveugle, le Seigneur, il va te réveiller. Alléluia. Les prophètes qui veut aller trahir, les prophètes qui veut aller vendre sa famille, les prophètes qui veut aller empêcher, alléluia, qui veut aller empêcher le peuple de Dieu, le peuple de Dieu qui était béni, alléluia. Oui, Balak, il était hors de sa mission. Et sur sa route pour aller rencontrer Balak, alléluia, le Seigneur, il a résisté. Il a résisté à ces prophètes. Comme aujourd'hui, nous résistons à tous les faux prophètes pour leur dire que notre Dieu, il est puissant. Et la mission des mensonges, de fausses prophéties, nous les dénonçons. Et que tout celui qui est dans le mensonge, aujourd'hui, que
les miracles s'arrêtent. Tous ceux qui utilisent des bateaux magiques à la place du nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est la fin. Alléluia. Aujourd'hui, c'est la fin. Balak avait pris la décision, Balaam, il a pris la décision d'aller rencontrer les rois de Moab. Et sur l'ânesse, il a pris la route. Il a pris la route, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, sur la route, le Seigneur, il s'est mis devant avec son épée, puisqu'il venait, il est venu pour l'arrêter. Et personne ne pouvait pas arrêter le peuple de Dieu d'entrer à Canaan. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi, toi qui es aveugle. Alléluia. Et le Seigneur, quand il veut faire le miracle, il va utiliser même les choses matérielles. Alléluia. L'Éternel se met devant Balaam. Et Balaam ne voit rien. Alléluia. Et comme il ne voit rien, c'est l'âne qui va regarder le Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. L'âne regarde Jésus. Il regarde le chef de l'armée avec son épée. Alléluia. Et l'ânesse, pour se protéger. Alléluia. Pour se protéger, cherche à éviter cette grande lumière, cette sainteté, il essaie de courir, et là il va coincer son maître. Alléluia. Oh, Balaam, il était déjà perdu, il était dans le faux, il n'a pas vu le Seigneur. Le Seigneur lui a parlé. Le Seigneur, il vient devant lui, mais il ne le regarde pas. Alléluia. C'est comme aujourd'hui, le Seigneur, il t'a donné les dons, mais aujourd'hui, tu as perdu ce que le Seigneur, il a mis sur toi à cause de l'argent. Tu as perdu tout ce que le Seigneur a mis sur toi à cause de belles femmes, à cause de bons garçons. Oui, les prophétesses aujourd'hui existent, mais la plupart, qu'à la mission d'école, les choses de ce monde vous détournent. Alléluia. Nous sommes là pour te réveiller. Nous sommes là pour te demander de revenir derrière. L'ânesse avait écrasé. L'ânesse a failli tuer. Alléluia. Son maître Balaam. Et Balaam l'a frappé. Mais le Seigneur Jésus, il se révèle. Le Seigneur Jésus, il se révèle. Il donne. Le Seigneur, il va parler à travers l'ânesse. Et l'ânesse va parler à son maître. Pourquoi tu es en train de me traumatiser? Pourquoi tu veux me tuer? Et Balaam qui parle avec l'animal. Alléluia. Il parle avec l'animal. Oh, notre Dieu est grand, alléluia. Même si nous n'évangélisons pas, alléluia, les pierres vont évangéliser. Même si nous ne parlons pas, le Seigneur utilisera même des oiseaux. Ici, l'ânesse avait parlé pour montrer à ce prophète que tu es dans le faux. Alléluia. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. Il a protégé. Il a protégé son peuple. Il a montré aussi à Balaam que ce n'est pas bon. Alléluia. Tu dois respecter à la mission que je te donne. Comme aujourd'hui, nous devons évangéliser. Et la vraie évangélisation, c'est pour que nous tous, nous puissions entrer dans la gloire de notre Seigneur Jésus. Avoir le salut. Alléluia. Maintenant, aujourd'hui, le diable, il est en train d'utiliser aussi les présents. Alléluia. Le salut est là, mais le diable, il te montre autre chose. Nous nous détournons de la mission que le Seigneur nous a donnée. Alléluia. Tu n'es pas différent de Balak. Tu n'es pas aussi différent de Balaam. Alléluia. Des prophètes Balak, Balaam. Alléluia. Le riz, alléluia. Prophète Balak, Balaam. C'est-à-dire, tu es dans ce monde, alléluia. Canaan est là. Nous devons faciliter les gens à aller entrer dans la terre promise. Nous devons montrer aux gens que repentez-vous, car le Seigneur, il vient nous prendre. Alléluia.
Alléluia. Le diable est en train de nous fermer la bouche. Le diable est en train de fermer les églises avec le présent. Que la parole du Seigneur soit bénie. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons prier pour toi. Nous allons prier pour l'évangélisation puisque c'est vraiment un département qui est menacé. Notre mission, que nous soyons nombreux quand le Seigneur viendra. Que nous soyons nombreux à entrer avec lui. Alléluia. Que nous soyons nombreux à entrer dans sa gloire. Alléluia. Oui, la malédiction, maudire les gens qui font l'évangélisation. Il n'y a que le diable qui peut oser. Il n'y a que le diable. Peut-être tu es déjà atteint. Peut-être l'esprit de Balak est déjà sur toi. Peut-être l'esprit de Balaam aussi est sur toi. Nous devons faire attention. Cette parole te concerne. Toi qui es appelé disciple, toi qui es appelé serviteur de Dieu. Lèvons-nous, ouvrons les yeux. Alléluia. Le Seigneur, il nous parle encore aujourd'hui. Nous sommes sa bénédiction, nous sommes ses enfants. Canaan, c'était déjà pour ses enfants, la terre promise, c'était pour eux. Oui, les difficultés existaient, les difficultés étaient là. Comme aujourd'hui, les salis est là. Il y a les épreuves, il y aura des tentations. Mais accrochons-nous à notre Seigneur Jésus-Christ. Ne cède pas à la tentation. Suivons et ayons le courage comme Jésus-Christ qui n'a pas cédé à Satan, qui n'a pas suivi les conseils du diable, et nous vaincrons. Que le nom de Jésus-Christ soit élevé. Alléluia. Seigneur Jésus, nous recommandons encore nos collègues. Seigneur Jésus, tous ceux-là qui sont dans le ministère et qui malheureusement ils sont combattus, Seigneur Jésus. Oui, le diable utilise beaucoup de moyens pour nous détourner. Seigneur, c'est pourquoi les gens sont perdus, ô éternel Dieu. Nous venons encore ici pour rappeler à tous ceux-là que tu as appelé, que nous devons faire attention, Seigneur Jésus. Oui, tu nous donnes la réponse, tu nous parles, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, tu es honnête, tu es fidèle. Tu avais donné la révélation à Balaam, mais regardez encore. Il a oublié, il a encore tenté de voir si tu allais parler pour la deuxième fois, parler pour la troisième fois. Oh Seigneur Jésus, ça c'est l'image de l'homme. Ça c'est l'image de l'homme. Nous voulons, Seigneur, que tu puisses nous changer. Que nous puissions rester fermes à ta parole, ô éternel Dieu. Alléluia. Nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus, puisque tu es juste. Et je t'acclame encore pour ta justice. Je t'acclame pour ta fidélité. Alléluia. Mungu ni mwema. Nous vous invitons à envoyer, partager, alléluia, partager cette vidéo à tous les fidèles. Alléluia. Sur YouTube, nous sommes là. Et vraiment sur Facebook, nous sommes là tous les mardis et tous les samedis à partir de 21h. Et vraiment le Seigneur est en train de nous bénir. Alléluia. Soyez bénis et que le Seigneur vraiment nous amène encore et que la prochaine fois, le mardi, nous soyons nombreux. Mungu ni mwema, tunawasalimu sana. Merci beaucoup à tous ceux qui ont suivi, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont en Afrique du Sud. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Bénis tous les fidèles, bénis tous les membres, tous les abonnés de Mungu ni mwema. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia.
Africa, we love you too much. May God bless you. May God bless you. Wherever you are, we love you too much. Hallelujah. Next time. People from South Africa, you are welcome. Your brother Benjamin from France. So on Thursday, together again. On Thursday, together. Saturday, together. Hallelujah, South Africa. Woo!